Oui, oui, de l'interview, ouais. Ah J'ai bah, j'ai une c'est interview à faire. Quel est le matériel je dois prendre avec moi pour aller à la rencontre de l'interviewé? OK, j'ai prévu le décor, enfin l'endroit où ça doit se faire, mais au niveau matériel pour réaliser la vidéo enfin la vidéo de l'interview, qu'est-ce que je dois à minima avoir avec moi? alors, moi je parle en unité de tournage, c'est-à-dire il faut minimum une caméra. Alors une caméra, alors ça peut être ton téléphone, hein, mais enfin, un objet qui filme, on va dire, une Ouais. caméra professionnelle ou ton téléphone ou tout ce que tu veux. Un micro, très important. Micro, on oublie souvent. Moi, je vois beaucoup d'interviews sur YouTube, des gens qui font des interviews sans micro. C'est complètement, c'est aberrant, quoi. C'est pas toi qui me diras le contraire, mais c'est aberrant parce qu'un micro cravate, ça coûte 20 euros, quoi. Alors c'est pas le meilleur son du monde, mais ça sera toujours mieux que le micro interne de ta caméra. Donc une caméra, un micro, un trépied, très important. Parce qu'une interview en général, tu vois, là, ça fait déjà, je sais pas, 20 ou 30 minutes qu'on discute. En général, l'interview, ça dure un paquet de temps, donc tu vas pas interviewer la personne comme ça à la main, tu vois, au bout d'un moment, tu vas trembler. Donc, caméra, micro, trépied et un petit peu d'éclairage. C'est pas obligé d'investir des millions dans l'éclairage, mais un petit panneau LED ou quelque chose pour éclairer la personne. Et ça, c'est le minimum. Et après, ça, c'est avec une caméra que tu vas mettre face à la personne que tu vas interviewer. L'idéal, quand même, c'est d'avoir deux ou trois caméras pour avoir deux ou trois axes. Tu vas mettre les deux personnes, la personne qui interviewe, la personne interviewée côte à côte sur des fauteuils. Tu vas mettre une caméra de face où tu vas avoir les deux en plan large. Ça, c'est ta première caméra. Tu vas décaler une caméra que tu vas mettre sur la personne qui pose les questions en gros plan. Et tu vas décaler de l'autre côté une caméra sur la personne qui répond, la personne qui est interviewée. Donc ça fait trois caméras. Ça, c'est vraiment du luxe, attention. Si, déjà, une caméra, c'est bien, d'en avoir deux ou trois, c'est plus dynamique au montage, en fait, tout simplement. Parce Mmh. qu'on va avoir différents axes caméra et différentes valeurs caméra. C'est-à-dire, on va avoir un plan large, on va avoir un plan en poitrine, on va avoir un plan cravate, on va avoir différents axes et différentes valeurs de plan. Justement, la question aussi qui peut se poser, est-ce que c'est indispensable, moi, en tant qu'intervieweur, de me filmer, de m'entendre poser les questions? Est-ce que je peux faire finalement que le focus sur l'interviewé et d'entendre que l'interviewé parler dans l'interview, en fait? Bah, il y a deux types, c'est une bonne question parce qu'il y a deux types d'interviews. Il y a l'interview où la personne enfin la personne qui interviewe se met en scène, voilà, puis elle pose à côté, puis on entend ses questions, puis on entend les réponses de l'autre personne. Ça, c'est pourquoi pas. Ça va dépendre du style que tu veux mettre à ton interview. Et la deuxième possibilité, en effet, c'est là, tu as besoin que d'une caméra. Voilà, tu filmes la personne en face. Toi, tu es derrière la caméra, enfin de côté plutôt, et tu poses tes questions. Par contre, tu les prends pas tes questions. Au niveau de l'interview, tu prends juste des bouts de réponse en fait, que tu vas monter en cut, les unes après les autres. Voilà, c'est deux possibilités. Et si, justement, alors, dans l'hypothèse où, je veux interviewer quelqu'un et je veux, comme tu le disais, me mettre en scène, ça veut dire pour le coup qu'il faut que j'ai un deuxième micro-cravate aussi? Ah oui, ah oui, oui, si, bien, bonne question, bien sûr. S'il y a deux personnes, l'idéal, c'est d'avoir un micro sur chaque personne. OK. Après, ça peut arriver que tu n'aies qu'un micro ou que tu en aies deux, mais tu as le deuxième, tu n'as plus de pile, tu n'as plus de batterie ou je sais pas, tu as un souci technique. Dans ces cas-là, la technique, c'est de mettre les deux personnes vraiment le plus près possible et de mettre le micro sur la personne qui va répondre aux questions. Parce que c'est elle qui va parler 90% du temps. Donc ça sert à rien de mettre sur la personne sur toi si c'est toi qui poses les questions. Tu vas poser une question toutes les 5 minutes. Donc vaut mieux mettre le micro sur l'autre personne. Par contre, toi, tu vas te rapprocher d'elle quand tu vas Mmh. poser ta question pour que le son de ta bouche soit capté par le micro qui est juste à côté. Mmh. Mais l'idéal, c'est quand même d'avoir un micro par personne. Est-ce que, alors le problème qui se pose souvent aussi par rapport à ça, d'ailleurs par rapport à un micro par personne, c'est au niveau de la connectique, c'est que, si on prend par exemple, le cas du smartphone, il y a qu'une seule prise, hein, sur le smartphone. Comment je fais pour brancher mes 2 micros, pour récupérer le son, sur mon smartphone? Alors, le problème du smartphone, c'est qu'on peut mettre un adaptateur en fait, c'est-à-dire un adaptateur qui va rentrer sur le mini jack et qui va se dédoubler, tu vas pouvoir rentrer deux micros. Mmh mh. Le seul problème au montage, alors tu vas avoir le son des deux personnes, le seul problème au montage, c'est que tu vas avoir qu'une piste où tu auras Mmh. les deux, t'auras les deux voix en fait. Tandis que sur les caméras professionnelles, tu as deux entrées, alors là, c'est du XLR, c'est plus du mini jack, tu as deux entrées différentes.
Du coup, tu vas pouvoir rentrer deux micros comme sur le smartphone. Par contre, les deux pistes vont être séparées. Tu vas avoir un audio 1, un audio 2. Mmh. Là où ça paraît anodin comme ça, mais là où c'est important, c'est s'il y a une personne qui parle plus fort que l'autre, tu vas pouvoir régler les niveaux indépendamment d'une piste à l'autre. Que si tout est mixé sur la même piste parce que tu as rentré les deux sons sur un adaptateur mini jack, tu vas pouvoir, mais c'est compliqué en fait. Mais tu seras vraiment, tu n'auras qu'une piste audio où tu auras les deux personnes qui parlent dessus. Ça va être très compliqué pour régler les sons indépendamment en fait. C'est juste ça. Mais on peut sur un smartphone.